c'est notre rendez-vous Culture Prime. Et cette question qu'on va bien évidemment se poser, vous avez toujours cru que les statues grecques étaient blanches? Eh bien raté, elles étaient en fait de toutes les couleurs. Et ce mythe, on va le décortiquer tout de suite avec Camille Renard. Camille Renard, journaliste qui arrive. à France Culture. Bonsoir Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors finalement, les statues grecques blanches, elles n'étaient pas blanches à l'origine. C'est étonnant. Voilà. Alors j'ai eu la grande chance de me rendre au vernissage d'une exposition à la Villa Médicis à Rome. Une exposition co-organisée avec le Louvre qui est consacrée au plâtre, c'est-à-dire à ces moulages, à ces copies qui ont diffusé l'idéal antique grec en France depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et autour de moi, en fait, tout était blanc. Évidemment, vous allez me dire, les plâtres, c'est blanc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, cet idéal diffusé depuis des siècles en Europe n'avait rien à voir avec la réalité de ce qu'était en fait à l'origine l'art grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Grèce antique, ces statues-là, elles étaient pas blanches, elles étaient quoi? Elles étaient colorées? Exactement, Adrien. Si elles sont pas blanches, elles sont colorées en même temps. Voilà. La question est un petit peu idiote, mais ça nous amène à une réponse qui le sera beaucoup moins. Elles étaient aussi dorées. Oui. Et en fait, pour les Grecs, à l'origine, les statues blanches, donc en marbre, étaient inachevées, étaient le symbole de l'inachèvement. Comme vous le voyez sur les représentations, les reconstitutions d'un grand projet européen archéologique Archéomède, ces statues étaient bleu égyptien, pourpre, vert pomme, rose, en fait toute une palette de couleurs extrêmement riche et aussi riche que celle de Michel-Ange ou de Chagall. En fait. Donc ces statues étaient aussi bien sculptées que peintes en fait à l'origine. Mais Camille, vous nous parlez de couleurs que finalement nous on voit pas dans les musées parce que nos musées restent tout blancs. Exactement. Alors c'est incroyable parce que depuis le 19e siècle et les grandes fouilles archéologiques et depuis les années 2000, depuis ces 20 dernières années avec les grands progrès technologiques, des investigations de la chimie et de la physique, on a la preuve que ces couleurs existait. Donc pour comprendre comment on en était arrivé là aujourd'hui, je suis allée voir deux personnes, la commissaire de l'exposition à la Villa Médicis, Elisabeth Le Breton, et un archéologue génial spécialisé dans la Grèce antique, qui m'a expliqué la construction de ce mythe de la blancheur antique, symbole en fait pour qui les couleurs représentaient l'altérité, l'Orient, le métissage. On regarde. Des grands mots, effectivement, c'est un rejet de l'autre, que l'on voit apparaître, je vous dis, dès des textes de Pline l'Ancien, jusqu'aux pires excès de la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, c'est l'autre qui est en jeu, le rejet des couleurs de l'autre. Dès l'engouement de la Rome antique pour les modèles grecs, on veut les associer à la pureté, à l'élégance, à la blancheur immaculée du marbre de Paros. Les Romains copient, en plâtre blanc, les marbres d'origine. Avec les premiers chrétiens, le paganisme coloré est rejeté au profit de la blancheur, associée au sacré et à l'innocence. À la Renaissance, on déterre les copies romaines qu'on copie pour diffuser en Europe l'idéal antique, contre le bariolage médiéval et le chatoiement oriental, à nouveau grâce au plâtre blanc. De nouveau, une technique, le moulage, le plâtre comme matériaux vont s'imposer pour l'appropriation de ces modèles. Ce sont des pièces blanches qui vont en résulter. Puis, ce sera le fondateur même de l'histoire de l'art, Winckelmann, qui posera, en 1764, le blanc des Grecs comme un summum de l'art. Une fois que l'histoire de l'art, en quelque sorte, donne son socle, j'allais dire intellectuel et esthétique à cette idéologie, vont se développer ces académies des beaux-arts qui, notamment au XIXe siècle, vont multiplier les moulages, qui font que tout jeune artiste, spécialisé ou non dans la sculpture, se trouve face à des moulages blancs de sculptures autrefois polychromes. Le blanc antique deviendra même un argument politique en 1830, quand la jeune nation grecque s'émancipe du joug ottoman et se purifie de ses couleurs vives. On débarrasse Athènes et les autres sites de tous les monuments postérieurs à l'Antiquité classique, et on en profite aussi pour se débarrasser de tout ce qui n'est pas blanc. Dans les années 30, l'idéologie de la blancheur se radicalise encore, quand l'écrivain xénophobe Charles Maurras fait l'éloge de la blanche Athènes, posant ainsi un jalon dans l'exaltation antique, reprise par les régimes fascistes et nazis. On va là appuyer justement le mythe de l'homme supérieur, de l'arien, sur cette idéologie blanche.
Avec 1968, on commence à prendre en compte les couleurs, grâce aux techniques d'investigation et aux grands retournements culturels. Là, c'est une révolution militante, c'est-à-dire qu'on affirme de manière idéologiquement très forte aussi la couleur, la polychromie de la sculpture grecque, comme on l'a refusé pendant des siècles. Aujourd'hui, quelques musées commencent à proposer des copies en plâtre coloré ou des reproductions virtuelles à côté des originaux antiques. On apprend des choses. Ouais. Merci. C'est un peu l'objectif, passionnant de revisiter l'histoire en effet. Alors vous n'êtes pas venu totalement les mains vides, Camille, vous n'êtes pas venu avec une statue antique, mais avec des livres. Alors parlez-nous de ces deux. Alors voilà le catalogue de l'exposition à la Villa Médicis à Rome, que vous pouvez aller voir. Courrésis, c'est magnifique. Antiquité moderne. Comme vous le savez, tout le chemin. Vous pouvez le montrer, allez-y. Parlez, je fais porteur d'objets. Jusqu'au 1er mars 2020 à la Villa Médicis à Rome. Et puis courez lire ce formidable essai de cet archéologue Philippe Jocquet. Le mythe de la Grèce blanche. Le mythe de la Grèce blanche, un rêve occidental, publié chez Belin en 2013, qui est absolument passionnant puisqu'on revisite toute l'histoire, 2000 ans d'histoire à l'aune de cette question extrêmement sensible encore aujourd'hui de la blancheur et des valeurs associées à la blancheur contre les couleurs. C'est un reportage qu'on peut retrouver sur la plateforme Culture Prime. Merci beaucoup Camille Renard, Merci journaliste à France Culture, d'avoir été avec nous dans le 17-20 de France Info.